Hola, hola! Je m'appelle Anne-Renée et je suis coach en alimentation cétogène et je suis accompagnée de mes deux fils, Antoine et Nicolas, qui vous disent bonjour si jamais vous les entendez pas parce qu'ils n'ont pas les écouteurs, eux. Fait que la semaine passée, on est venu ici, à la même épicerie qui s'appelle, nous sommes au Mexique, ici ça s'appelle Chedraui. Et c'est un genre de magasin grande surface comparable à Walmart. Fait qu'aujourd'hui, on vous amène dans la rangée des chips, des croustilles. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Anne-Renée, moi, j'en mange pas de sucre, je suis une salée dans la vie, moi. Moi, je mange des chips, c'est pas sucré. » Fait qu'on est venu regarder qu'est-ce qu'il y a, combien il y a de sucre dans des chips. Fait que d'abord et avant tout, on va vous montrer. Puis là, il faut que je vous dise qu'on est dans l'allée des chips, mais il y en a encore plus dans l'allée centrale parce qu'il y a un paquet de spéciaux actuellement sur les chips. Fait que là, on va commencer par vous montrer l'allée des chips. Voilà, et tout ça. Et on va aller regarder, tranquillement, pas vite, on va aller vers les chips qu'on retrouve, hein, les boys, au Québec. Fait que les chips qu'on retrouve au Québec, en général, c'est les Lay's. Les Lay's, c'est les Sabritas. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est écrit en espagnol dessus. Tu veux-tu que tu me le tenir? Alors, d'abord et avant tout, j'ai pas pris le gros sac. Il y a le plus gros sac ici. Fait que ce sac-là, il contient 160 grammes. Je le sais qu'il y a bien des gens qui sont capables de passer à travers de ça. Fait qu'on va regarder pour une portion de 100 grammes. Alors, en espagnol, c'est hidratos de carbono disponible. C'est les carbs, c'est les glucides. Alors, pour 100 grammes de portion, c'est 53,3 grammes de sucre. Ça fait 10,66 sachets de sucre. Ça fait 10,66 sachets de sucre pour une portion de 100 grammes. Alors, on a déjà regardé que ce sac-là, c'est 160 grammes. 160 grammes. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout à fait... Fait que tu as dit 10,66? Oui. Fait qu'il n'y a pas tout à fait deux portions là-dedans. Comment est-ce qu'on ferait ça? On ferait une règle de 3. On dirait 100 grammes est égal à 10,66. 160, fait que 160 fois 10 fois 10,66 fois 10,66 divisé par 100. Ça fait 17. Ça veut dire que dans ce sac-là, il y a l'équivalent de 17,05 sachets de sucre blanc. Puis ça, là, tiens-les donc, je vais mettre ma main à côté. Bon, j'ai des grandes mains, mais je mets ma main à côté. C'est pas le plus gros sac, là. C'est pas le sac familial. Le sac familial qui est, lui, de 240 grammes. Fait que je le sais qu'il y a des gens qui sont capables facilement de passer à travers un sac de 240 grammes. Fait que donc, ça, c'est l'équivalent de 17 sachets de sucre blanc. Fait que pour les gens qui me disent « Je suis pas une sucrée, moi, Anne-Renée, je mange des chips. » J'en mange pas, Anne-Renée, moi, du sucre. Moi, je mange des chips. Bien là, je vous le prouve, là, il y en a du sucre. OK? Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Il y a 5,4 grammes de protéines. Oh wow! Il y a 34 grammes de gras, dont 5 grammes de gras saturés et 340 mg de gras trans. On le sait que les gras trans ne sont pas bons. Quels sont les ingrédients? Alors, papa, c'est patate. Huile végétale. Ça, on veut éviter de manger ça, de consommer ça, de l'huile végétale, parce que c'est ça qui bouche nos artères. Et du sel iodada, c'est du sel iodé. Fait que donc, ça, c'est pour les Lay's qui, ici, s'appellent les... Oups, je l'ai pas remis à la bonne place. Remets-les donc là, je ne veux pas scraper les affaires. Alors, ça, c'est les Lay's. Ce qui s'appelle les Sabritas. Ah, bien, casse-les pas, là, remets-les là à la place. OK. Fait qu'on va aller vers, tiens, les Doritos. Je vous le dis,
les Doritos, j'ai goûté une fois ici. J'en ai mis une dans ma bouche. Ça goûte pas la même affaire ici qu'au Québec. Ça goûte plus le fromage ici. Fait que là, j'ai pris le gros sac. OK? Ça veut dire pour tout le monde. Para todos, c'est pour tout le monde. C'est bien plus lourd Fait que que les- les Sabritas. Oui, c'est bien plus lourd. Alors, il y a combien ici? Donc, c'est un sac de 335 grammes. On va aller regarder combien est-ce qu'il y a de sucre là-dedans. Regardez la liste des ingrédients, ça fait peur. Bon, alors pour 100 grammes, on s'en va aux hydrates de carbone. 55,4 encore, c'est pas mal la même affaire, me semble. Ouais, c'est 11,08. Donc, 11,08. Pour 100 grammes, c'est 11,08 sachets de sucre. C'est comme si tu prenais 11 sachets de sucre et que tu mettais ça dans ta bouche. C'est la même affaire au niveau métabolique. Anne-Renée, je mange pas de sucre. Moi, je suis une salée. Je mange juste des chips. Voyez-vous comment est-ce qu'il y en a du sucre là-dedans? Donc, on est dans les Doritos. Fait on va regarder. Ingrédients. Maïs. Nixtamalizido, je ne le connais pas, ce mot-là. En tout cas, whatever, on le sait que c'est fait à partir de maïs. Premier ingrédient, maïs. Le maïs, c'est rempli de sucre. Huile végétale. Sazonador, ça veut dire ce qui donne la saveur. Donc, fromage, maltodextrine. On devrait éviter la maltodextrine si on veut être en santé dans la vie. Sel iodé, épices, glutamate monosodique. Alors, si vous voulez, glutamate monosodique, ça, c'est du poison. OK? Et ce que ça fait, ça, c'est que ça vous rend addict. OK? Farine de blé. Ensuite, saborizantes naturels. Donc, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais mettons, arôme naturel, on dirait. Hein? Arôme naturel. Ouais. Identicos al natural y artificial. C'est quoi ça, identicos? En tout cas, je ne suis pas capable de vous le dire, je suis désolée. Donc, sucre ajouté, glucose et sucre. Acide citrique, solide du lait. Amarillo Ocaso FCF Isuslacas, ça doit être la couleur, là, les colorants. Ouais. OK? Protéines végétales hydrolysées de maïs. Amidon modifié. Dioxyde de silice. Tartracina Isuslacas, ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Je pense que je ne le saurais même pas en français. Gras végétal. Guanilato de sodio, je ne sais pas c'est quoi en français, mais genre. Inocinato de sodio, encore de l'huile végétale, du lait entier fermenté, du caramel classe 4, de la farine de riz, de l'amidon, je sais pas quoi, de calcium, de l'acide lactique, du phosphato, je sais même pas capable de lire les mots. Même en français, puis achiote, aucune idée c'est quoi. Mais gang, voulez-vous vraiment manger ça? Je mange pas de sucre, moi, Anne-Renée. Je mange juste des chips. Je suis une salée. Avez-vous vu le nombre de sucre qu'il y a là-dedans? Fait que donc, dans tout le sac, puis je le sais qu'il y a des gens qui sont capables facilement de passer tout seul là-dedans, même si la famille n'est pas là. OK? Donc, 335 grammes. Antoine, fais-moi un calcul, une règle de 3. Donc, on a dit 55 pour 100 grammes. Donc, on fait 55,4 fois 335 grammes, 335 puis divise par 100. divisé par 100, 185,59. Ça veut dire que dans tout le sac, il y a 185 grammes de glucides dans tout le sac. Divise-moi ça par 5. Ça fait 37. Ça fait 37 sachets de sucre blanc dans le sac de Doritos. Je mange pas de sucre, moi, Anne-Renée. Je suis une salée. Je mange des chips. Imaginez-vous qu'est-ce que vous venez de mettre dans votre corps. On va aller vers les Ruffles. Les Ruffles, vous connaissez ça, c'est un plus petit sac. Il ne semble pas avoir de sac familial. Donc, c'est un sac de 185 grammes. On va revirer ça de bord. Donc, les Ruffles,
pour 100 grammes, on a hydrate de carbone, 48,6 grammes de sucre pour 100 grammes de portion. 9,72 sachets de sucre pour une portion de 100 grammes. Gang, pour vrai, là, qui c'est qui ne passe pas à travers le sac? Il y a plein de monde qui vont passer à travers un sac de 185 grammes. On s'entend tous là-dessus, right? Fais-moi une règle de 3, Antoine. Donc, si c'est 40, combien j'ai dit? 48,6 fois 185 divisé par 100. Donc, il y a 89,91 grammes de glucides dans ce sac-là. On peut dire 90 divisé par 5, ça fait combien de sachets de sucre blanc? Et c'est équivalent au niveau métabolique que de manger 18 sachets de sucre blanc. Je suis pas une sucrée, Anne-Renée, j'en mange pas de sucre. Moi, je mange juste des chips. Est-ce que vous comprenez comment ça affecte votre santé que de s'empiffrer de, combien tu m'as dit? 18 sachets de sucre blanc. Qui mangerait 18 sachets de sucre blanc, un par derrière l'autre? C'est le même résultat au niveau métabolique quand vous passez à travers le petit sac de Ruffles. Même affaire. OK, moi, j'aime pas ça, Anne-Renée, les chips. Moi, je mange des pretzels. Fait qu'on va aller voir. On va aller voir, il y en a ici un sac de mini pretzels. Est-ce que les mini pretzels, Antoine, Nico, viens m'aider. J'ai juste une main. On va regarder les mini pretzels. OK? Il y a plein de monde qui aime ça, les mini pretzels. Quand on fait des parties, on se sent donc obligé de remplir des bols parce qu'on aime tellement notre monde qu'on va leur fournir ça. Hein? Fait que, j'ai pas regardé les ingrédients des Ruffles. C'est ça que j'ai pas fait. Alors, ça, c'est un sac de, ça pèse l'eau, ça, 425 grammes. Fait que là, ils nous ont mis un collant en espagnol par-dessus parce que c'est un... Alors, pour une portion de 100 grammes, on peut aller le voir ici. Alors, pour une portion de 100 grammes, on a 22 grammes de glucides. C'est moins pire que les chips. OK? C'est 4,4 sachets de sucre quand je prends 100 grammes, qui est à peu près un quart, on va dire, de ce sac-là. Quels sont les ingrédients? De la farine de blé enrichie. Hey! Vous êtes chanceux, ils ont mis de la niacine puis du fer dedans. Ça doit être santé. De la riboflavine puis de l'acide folique. Oh! Corn syrup. Ça, c'est du sirop de maïs. C'est un des plus grands poisons qu'on peut mettre dans notre corps et dans celui de nos enfants et dans celui de nos invités qu'on aime donc. Donc, on va leur servir toute cette chenoute-là. De l'huile végétale. Ça pourrait contenir de l'huile de canola, de l'huile de maïs et de l'huile... Alors, canola, maïs et soya, 3 affaires qu'on devrait éviter dans la vie. Du bicarbonate de soude et de la levure. C'est ça qu'il y a dans les pretzels. À part de ça, y a-t-il quelque chose d'autre que vous voulez voir? Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer? Commencez-vous à comprendre que même si t'es pas... Va me chercher des crottes de fromage. Alors, tu comprends, commence à comprendre que même si tu as le goût de me dire « Je suis pas une sucrée, moi, Anne-Renée, j'en mange pas de sucre », que oui, tu en consommes beaucoup. C'est pas parce que ça ne goûte pas sucré que ça ne contient pas de sucre. OK? Fait que là, on a des Cheetos. Des Cheetos. Hein? Fait qu'on va regarder ça. Les Cheetos, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, tu as pris le sac pour tout, para todos. Fait que c'est pour tout le monde. Donc, c'est un contenu de 360 grammes. Des crottes de fromage, c'est non à la mode. Ah, regardez la liste des ingrédients. Moi, je vois une liste d'ingrédients de même, puis c'est sûr, je ne le prends pas. OK? Mais ça, c'est chacun de nos affaires. Alors, pour une portion de 100 grammes, on a 54,5 grammes de glucides. Ou 11 sachets de sucre. C'est pareil que si je mange 11 sachets de sucre puis que je m'enligne ça dans le corps.
regardons la liste des ingrédients, ça n'a pas de sens. Quand on voit ça, gang, on devrait partir en courant. Surtout, jamais se nourrir de ça. S'il vous plaît, faites attention à vos enfants. Si vous les aimez, donnez-leur pas ça. Donc, semoule de maïs, huile végétale. Encore, sazonador, c'est pour donner ça donne la saveur. Donc, solide du lait, maltodextrine. Il y a du chili. Ici, au Mexique, ça goûte tout le temps plus piquant parce que, je sais pas, ils sont faits de même. Sel iodé, gras végétal, huile végétale, farine de soya, fromage, essence naturelle. Identicos al natural et artificiales, je ne sais pas c'est quoi que ça veut dire, identicos. En tout cas, je suis désolée, mais acide citrique, amidon modifié, dioxyde de silice, glutamate monosodique. Ça, c'est l'ingrédient pour être sûr que vous tombiez dépendant de ce produit-là et que vous reveniez d'en acheter d'autres. Quand vous avez fini le sac, vous avez juste le goût de revenir pour en acheter d'autres. Caséine de sodium, protéines végétales hydrolysées de soya. Avez-vous le goût de manger ça? Hydrolysado de levadura, je sais pas trop, c'est de la levure. Du lait entier fermenté, de la farine de maïs, du tartracina, Issus lacasse, aucune idée c'est quoi, je suis pas capable. Même en français, je dois pas savoir c'est quoi. Amarillo, okay, ça c'est de la couleur. Et les colorants dont on remplit nos enfants, c'est les pires poisons qu'on peut mettre dans notre corps. OK? Donc, je suis rendue où? Ici, mettons, amidon, gomme arabique, guanilato de sodio. Aucune idée c'est quoi en français. Même en français, je ne saurais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi ça, achiote. Acide lactique, de l'acide fumé, mono et diglycéride, acide malico, je sais pas. En tout cas, moi, je suis rendue là, j'ai pas le goût de me mettre ça dans la bouche. Acido ascorbico, tocophéroles, c'est la première fois que je vois ce mot-là, Antoine. Phosphato de calcio, du phosphate de calcium. Rojo alura, ça, c'est de la couleur, parce que rouge puis jaune, ça fait jaune-orange. C'est pas parce qu'il y a un gros paquet de fromage, évidemment, que c'est des crottes de fromage, parce qu'il y a un gros paquet de couleurs, OK? Puis un gros paquet de saveurs. Il n'y a pas de fromage là-dedans, là. On n'a pas vu queso. On a vu ici, là, queso, OK? Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je t'ai rendu là. Benzoate de sodium, BHT. Amarillo, ça, c'est une autre couleur. Fait qu'il rajoute du jaune à la fin pour être sûr que ça soit le beau jaune-orange que tout le monde tripe dessus. Fait que, voyez-vous, ça, c'est des crottes de fromage, des Cheetos. Je ne sais pas si vous voyez, mais les autres ici, c'est toujours piquanté. Là. Chez nous, c'est une autre couleur. Puis, admettons que vous voulez quelque chose de plus santé. Ah oui, mettons, t'es dans l'allée des chips. Puis là, tu te dis, je vais chercher quelque chose de santé. Et là, tu t'en vas vers les mots santé qui sont générés par la société. Fait que qu'est-ce qu'il y a de santé dans la vie? C'est du quinoa. Mais je vous rappelle que c'est un grain et que c'est rempli de sucre, ça avec. Peut-être moins que les patates, mais pareil. Fait qu'on a des chips de quinoa pour ceux qui sont au régime et qui veulent faire attention à leur silhouette. OK? Fait qu'on va aller voir mon teneur de sac. Je vous montre ça. Alors, regardons. Fait qu'il y a de la farine de quinoa. Sunflower, c'est de l'huile de tournesol. Ça doit être écrit oil au bout de ça. Tassez-vous. Il y a du monde qui passe. Alors, de l'huile de tournesol, puis safflower, c'est quoi donc en anglais? Je ne me rappelle plus. En tout cas. Sunflower, c'est tournesol. Safflower. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus le nom. En tout cas, peu importe, c'est de l'huile végétale. Tu ne veux pas manger ça. Ah! De starch, c'est quoi donc? C'est de l'amidon de pétate, du maïs, donc du starch puis de la farine, donc de l'amidon puis de la farine, du sucre de canne. Et ça, c'est bien plus santé que du sucre tout court qui vient de la canne. Hein? Fait que tout le monde qui lit ça, il pense que c'est bien plus santé. Mais je vous le dis, c'est pas vrai. Du sel de mer,
du chloride de potassium, du sel de chloride de potassium. C'est ça les ingrédients. Fait que ça fait que, au total, pour 100 grammes, c'est ça, là, c'est toujours pour 100 grammes. Ouais. Pour 100 grammes, c'est 10... Oh, attends une minute. Hydrate de carbone disponible. My God, je m'en allais vers le 19. Comment ça se fait qu'ils ont écrit 64,29? En fait, c'est 100 grammes sur le collant puis 30 grammes sur le... Ah oui, ça doit être ça. Puis là, on ne peut pas le voir parce qu'il y a un collant, puis comme je ne l'achèterai pas, je ne le gratterai pas. Mais ça doit être une portion de 30 grammes. Fait que pour une portion de 30 grammes, ils vous disent qu'il y a 19 grammes de... Vous comprenez-vous, là, excusez le mot, mais la crosse monumentale qui vous passe sur la... Mais ici, sur le collant, ils ont mis pour une portion... Relève, il y a de la lumière, chérie. Alors, pour 100 grammes, il y a 64,9 grammes d'hydrate de carbone. C'est encore pire que les chips, gang. Puis là, toi, t'es sûr que tu fais attention à ta santé parce que tu manges du quinoa. Puis le quinoa, ça fit avec la santé, OK? Fait que donc, 64 pour une... C'est combien, ça, ce sac-là? Tiens-les donc, bébête, s'il te plaît. Je suis comme un peu poignée. Alors, net, c'est écrit ici. Donc, c'est ça, le sac au complet, c'est 99 grammes. Donc, pour tout le sac ici, il y a 64,9 grammes de sucre. Fait que 65 divisé par 5, ça fait 13. Ouais. Fait que quand tu manges ça en pensant que tu fais attention à ta santé, tu viens de bouffer 13 sachets de sucre blanc. Et toi, tu es sûr que tu manges quelque chose de santé parce que tu écris quinoa dessus. Il faut faire attention, hein? Il faut faire vraiment attention. Faut pas... Et pour ne pas se faire leurrer, il faut être au courant. Il faut connaître son sujet. Très peu de gens connaissent tout ça. Et donc, beaucoup de gens se font avoir aveuglément avec des produits qu'ils croient être santé et qu'au final, ils vont se retrouver chez leur médecin 1 an, 2 ans plus tard, puis leur médecin va leur dire « Tu fais du cholestérol, tu fais du diabète type 2. » Là, tu vas dire « Mais je ne mange pas de sucre, moi? Comment ça se fait que je fais du diabète type 2? » Parce que tu ignores ce que tu mets dans la bouche. Si jamais tu ignores tout ça puis tu veux être à l'affût, j'ai un programme qui commence le 14 mai. Fais-le avec nous. Ou est-ce que tu vas tout apprendre ça avec nous? C'est le temps de s'inscrire là. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut regarder? Si vous avez le goût qu'on vous montre un produit, dites-nous-le. On est dans... Oh oui! Ceux que je pensais dans le temps que j'étais au régime tout le temps. Ceux que je pensais qu'ils étaient meilleurs parce qu'ils sont faits à la bouilloire. Là, genre, ils sont pas frites. Ils sont pas frites. Je pense qu'eux, ils ont le même problème avec 30 grammes versus 100 grammes. Fait que là, ici, on a 340 grammes dans le sac. C'est quand même un gros sac. Ouais. Ici, on nous a mis une étiquette en espagnol par-dessus les données en anglais. Donc, on va regarder. Donc, pour une portion de 100 grammes, on vient de dire que le sac est 340 grammes. Il y a 57,14 grammes de sucre. Donc, 11,4 sachets de sucre pour une portion de 100 grammes. Une portion de 100 grammes, c'est 1/3 de ce sac-là, gang. Fait que, tu sais, on le sait qu'il y a du stock jusqu'ici, fait que c'est à peu près ça de chips. Moi, mais j'ai jamais été une grande chippeuse, mais je le sais très bien que c'est très facile pour la majeure partie des gens de passer à travers 1/3 de ça. Donc, on a dit 11 sachets de sucre blanc. Mais ça veut dire qu'il y a environ 35 sachets de sucre blanc dans tout le sac. Regardons les ingrédients. Des pétates, de l'huile végétale. Contains one or more of the following. Donc, c'est de l'huile végétale, soit de maïs, de tournesol ou de canola. Ces huiles végétales-là, c'est ce qui bloque les artères des gens. Les crises de cœur, c'est grâce à tout ce sucre-là, plus toute cette huile végétale-là. Maltodextrine, ça, c'est pire que le sucre. La maltodextrine qui vient du maïs, du sel de mer, du poivre noir, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, de l'extrait de... c'est quoi non, le mot? Levure et
de l'essence naturelle, de la saveur naturelle. Fait que combien de gens vont dire « OK, mais je vais prendre celui-là, il est plus santé, c'est pas frit. » Ben, il y a autant d'huile végétale que dans les autres. Autant d'huile végétale que dans les autres. Après ça, qu'est-ce qu'ils mettent juste en face? Qu'est-ce qu'ils mettent juste en face des chips? Parce que c'est le duo parfait, c'est le Coke. OK? Le Coke. Ici, au Mexique, le Coca-Cola, ça doit être le chum du gouvernement, genre. OK? On a-tu... Ici, il y a des 3 litres de Coke. OK? Ça existe des 3 litres de Coke, 2,5 litres et 3 litres de Coke. Ça existe ici, j'avais jamais vu ça. Des fois, la bouteille est plus grosse que les autres. Ça, c'est un 3 litres? Oui, 3 litres. 3 litres de Coke. Tourne ça, tourne ça, tourne ça. Tourne ça, tourne ça. 3... attends, je vais virer ça. Je vais vous faire la nounoune. 3 litres de Coke. Regardons qu'est-ce qu'il y a. Parce que, tu sais, c'est tellement bon du Coke avec des chips. Fait que de l'eau carbonisée, des sucres ajoutés, qui comprend des sucres et du sirop de haut fructose, du caramel classe 4, de l'acide phosphorus, ça je ne sais pas c'est quoi, des saveurs. Je pense que c'est l'allée la plus achalandée parce que tout le monde mange de la cochonnerie dans la vie, incluant les Mexicains. OK? Donc, des saveurs, donc sucralose, tu vois ça, tu te dis « Oh mon Dieu, je suis correct ». Non, c'est un poison. La caféine, c'est fait au Mexique. Est-ce qu'ils écrivent combien ce qu'il y a de glucides puis tout? Non, ils font juste dire qu'il y a trop de calories puis il y a trop de sucre. Ouais. Et ils te mettent pas combien est-ce qu'il y en a. Ayant, ils sont bons. Ils les cachent. C'est écrit ici? Ça, c'est... Voyons, elle est bien collée. Ils l'ont écrit ici. Ça, c'est du Coke cerise. Coke cerise. Coke cerise. On va regarder. Voyons, je jouais pas, là. J'y arrive pas. Contenu énergétique, où c'est que c'est écrit? Hydrato. 11,83 grammes. Donc 12, on va dire 12. Ça veut dire 12, ça fait 2 sachets de sucre et demi pour 100 millilitres. Mais la canette, c'est 355 millilitres. Fait que pour 100 millilitres, tu as 12 grammes de sucre. Mais ici, tu as 355 dans... Ça fait 42 grammes de glucides. Ça veut dire que dans ça, il y a 42 grammes de glucides. Une canette, 42 grammes de glucides. Donc, 9 sachets de sucre pour une canette. 9 sachets de sucre pour une canette. Ah, celui-là, il y a 0 sucre. Ça doit être meilleur, c'est plus santé. 0 sucre, Coca-Cola à vanille. Il y a toutes sortes d'affaires ici. Fait qu'on va aller voir. Fait qu'ils vont nous écrire... Je vois rien ici, boulot. Ce qu'il est hydrato de carbono. Ils écrivent 0 parce qu'il n'y a pas de sucre. OK? Mais c'est quoi les ingrédients? Donc, l'eau carbonisée, du colorant caramel, ça, c'est du sucre. L'acide phosphorique, des saveurs naturelles, de l'aspartame, genre de petit poison que, on le sait depuis que c'est apparu, c'est cancérigène. Fait qu'il n'y a pas de sucre cancérigène, mais il y a un genre d'aspartame cancérigène. Ça doit être plus santé, hein? Après ça, on se demande pourquoi les gens ont plein de cancers, puis ils pètent du cœur, puis tout le monde a le diabète. Parce que les gens prennent ça. Du citrate de potassium, de l'acésulfame de potassium, de la caféine. C'est ça qu'il y a là-dedans. C'est 0 sucre. C'est plus santé. C'est ça qu'ils disent. En tout cas, c'est ça qu'ils nous font à croire. Mais quand tu prends du Coke, même s'il n'y a pas de sucre, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ça te dit du Coke, ça va bien avec des chips. Fait que là, tu cherches à manger des chips avec ton Coke. Parce que les cochonneries de même, ça appelle les cochonneries de même. Et ça finit qu'au final, tu auras mangé l'équivalent de 15-20 sachets de sucre juste dans ta soirée. On n'a pas parlé de ce que tu as mangé dans ta journée. Parce
Parce que ça, c'est un snack. Parce que ça, c'est juste un snack pour la soirée du hockey le samedi soir. C'est pas un repas. Ça vient après un spaghetti. On n'a pas compté ton spaghetti boulette. On n'a pas calculé ta sandwich aux œufs. On n'a pas rien de ça. Juste le snack que tu t'envoies en arrière de la cravate le soir en écoutant la télévision. Puis après ça, tu te demandes pourquoi ton médecin il t'appelle en urgence parce que tu es malade. Tu te demandes pourquoi tu es toujours fatigué. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'énergie. Tu te demandes pourquoi c'est faire que ton diabète il est incontrôlable. Encore faut-il savoir ce que l'on fait. Et si tu veux savoir ce que tu fais, si tu veux comprendre ça, si tu es tanné de faire le yo-yo, si tu es tanné de te sentir trop grosse dans tes jeans, si tu es tanné d'être malade, on a un programme qui commence le 14 mai. Fais-le avec nous. C'est le temps de s'inscrire là. Viens voir ça avec nous autres. Tu vas voir comment est-ce que c'est possible de manger à satiété, de manger des bons aliments, de te régaler à chacun de tes repas et en plus de te sentir rempli d'énergie, d'éliminer du poids et de renverser certaines maladies comme moi j'ai fait. Voilà, fait que c'était notre rangée de chips. Quand on a fait la rangée de céréales, il y avait bien moins de trafic qu'ici. En tout cas, je vous confirme que les Mexicains, ils mangent des chips et du coke. Comme les Québécois, hein? Bye!